Port-Bail, 5e manche du Trophée Madio. Ils sont encore plus d'une centaine à prendre le départ de cette course disputée dans le Cotentin. Venus évidemment comme d'habitude de toute la France pour tenter d'inscrire leur nom au palmarès d'une manche du Trophée Madio. Preuve de l'intérêt que représente cette épreuve, le Trophée Madio Crédit Mutuel. Les 4 premiers au classement général sont présents. Esteban Delaunay, Maximilien Quechouet, Noah Isidore et Léandre Lozoué, champion de Normandie et local de l'étape. Il est en effet licencié à Bricbec, c'est tout proche de Port-Bail. Bon, Léandre, champion de Normandie, tu reçois tout le monde aujourd'hui, mais tu veux les battre? Ouais, après c'est une course qui est pas trop à mon avantage parce que c'est plutôt plat. Il y a un bon faux plat montant, c'est qu'on aura vent de face, mais je vais tout donner, je suis super motivé, je suis presque à la maison, donc on va tout donner. C'est une grande terre de vélo ici? Ouais, je suis allé chez Bricbec, il y a un bon foyer on va dire, il y a du monde pour rouler, donc ouais, il y a des bons coureurs ici quand même. Il faut éviter un sprint massif? On verra, au sprint massif j'avais fait 3e à l'apprenti, donc c'était arrivé en sprint massif. Je me débrouille plutôt bien en sprint massif, donc si ça arrivera en sprint massif, je pense que j'aurai mes chances. Mais si c'est arrivé en petit groupe, en échappée, ça m'irait aussi. Merci. Bon Lucas, fidèle du Trophée Madio, qu'est-ce qui te motive dans le Trophée Madio? Ce qui me motive, c'est que c'est une course nationale. Il y a les meilleurs cadets qui font ce challenge, donc c'est très important pour moi. Tu as vu un petit peu le parcours aujourd'hui, le vent, ça peut avoir une grosse influence sur le résultat de la course? Ouais, tout à fait. Je pense ce qui va être dur aujourd'hui, ça va être le vent, surtout la première partie avec le long faux plat. La deuxième partie est roulante, les routes sont assez larges, donc il y a des chances que ça arrive un petit groupe au sprint quand même, je pense. Et à ce stade du Trophée Madio, il y a des favoris? Les favoris, oui, ils sont leaders au général. Il y a Esteban Delaunay, Maximilien Quechouet, je crois. Enfin voilà quoi. Tous ceux qui sont toujours dans les premiers un peu à toutes les manches, donc voilà. Merci. Bon Noah, quand tu es venu au Trophée Madio, chaque fois sur le podium, quels souvenirs en as-tu? C'est des très bons souvenirs. Là, j'ai fait 2 fois podium. J'ai loupé la 2e et 3e manche parce que j'étais en vacances. Bon voilà, après il y a la vie à côté du vélo, donc faut savoir aussi profiter, il n'y a pas que le vélo. Mais bon là je reviens, 3e du général, on va essayer de consolider cette place. Tu as vu le circuit, qu'est-ce que tu en attends? Le circuit pas assez dur pour moi, j'aurais préféré plus dans le style de Plougastel ou de Civray. Après il va y avoir du vent, ça va faire mal. 81 bornes aussi, ça va être long. La distance donc va compter. La distance va être importante aujourd'hui. Ouais, la distance, ça va être super important. On n'a pas souvent 80 km. Donc on va voir ce que les gens me disent, mais ça devrait aller. Merci, Port-Bail. André, Port-Bail, le Tour de France est passé ici. Ah oui, le Tour de France en 2016 est passé ici. Une grande surprise, c'est vrai que c'était une fête géniale, même si les conditions climatiques n'étaient pas top, mais pour une municipalité, le passage du Tour, c'est le top de top du cyclisme au niveau des images, de la pub et tout. Non, c'est vraiment. Et on a parlé de la Gainsbar, donc en plus, j'étais super content qu'en plus avec Thierry Gounou, il les a fait passer sur le pont des 13. Les images étaient splendides. Donc c'est une belle image pour Port-Bail. Alors le jour où le Tour est passé à Port-Bail, Peter Sagan a gagné, Julien Lafilippe a fait 2e, mais Julien Lafilippe, il a gagné à Port-Bail. Oui, Julien, il a gagné en 2011. Et pour la carte de visite de la Gainsbar, c'est vrai qu'un vainqueur comme Julien, c'est génial. Hein, donc c'est une belle image pour nous aussi. Et puis là, aujourd'hui, avoir le Trophée Madio, c'est un plus pour l'année 2020 où malheureusement, il n'y a pas eu de Gainsbar. Merci. Beaucoup de supporters anglais? Ouais, j'ai mes grands-parents qui me supportent d'Angleterre. Donc je vais essayer de leur faire plaisir aujourd'hui en faisant un bon résultat. Et ça te plaît le cyclisme avec du vent? Ouais, ça me plaît beaucoup. Et puis le Trophée Madio, c'est super. Qu'est-ce que tu espères aujourd'hui? Ce serait bien de gagner enfin, parce que j'ai fait 2e place. Donc une victoire, ce serait super. Mais on verra parce que c'est un circuit plutôt roulant. Il n'y a pas vraiment de grosses côtes, mais il y a beaucoup de vent, donc on verra comment ça se passe.
Bon, première manche où tu es le leader du trophée. C'est une grosse pression? Bah ouais, forcément, parce que tout le monde surveille les premiers forcément. Donc ça met une pression en plus, mais bon, faut prendre les courses comme elles viennent et pas stresser. Tu es motivé, survolté? Ah oui, motivé. Pour faire une belle course et essayer de rester en tête. Si je le perds, bah j'aurai encore la prochaine manche pour le récupérer. Et si je reste en tête, tant mieux. Ton ambition, c'est d'arriver au sprint, gagner seul? Bah je sais pas comment ça peut se passer parce qu'avec le vent ça peut bordurer, mais si ça arrive au sprint j'ai des chances. Après si ça arrive en solitaire je sais pas. Merci. Ryan, pour la première fois, le Team 94 va organiser une manche du Trophée Madio. C'est pas celle-ci, c'est la prochaine. Tu vas attendre la prochaine ou tu veux gagner aujourd'hui? Ah bien sûr, le but c'est de gagner toujours le plus souvent possible. C'est vrai que c'est une vraie fierté pour moi et pour toute l'équipe d'avoir une Madio dans la région organisée par le club. J'ai vu le circuit aujourd'hui, il est usant, il y a beaucoup de vent aussi. Donc il faudra être intelligent et faire une belle course pour pouvoir gagner aujourd'hui. Et moi je prends les manches les unes par rapport aux autres. Donc on verra déjà comment celle-là se déroule et puis on verra après la prochaine, on fera vraiment étape par étape, quoi. Aujourd'hui il va falloir utiliser le vent. Oui, c'est clair que le vent c'est un facteur particulier de la course et il faudra rester couvert, mais au bout d'un moment si on veut jouer la gagne il faudra prendre des risques et se découvrir. Merci. 10 tours et 81 km à couvrir pour les 115 coureurs dans cette nouvelle manche. Il en restera 2 après celle de Port-Bail, à Échou-Boulin le week-end prochain et Renazé le 11 octobre. Quentin Mulloy, Émile Morin et Mathis Baron vont être les premiers en action dans cette course. Quelques secondes d'avance seulement sur un peloton qui prend peu à peu ses marques mais qui va vite réagir et revenir sur ses premiers échappés. L'attaque la plus sérieuse intervient à mi-course sous l'impulsion d'Edgar Lorenzo de Cesson. Il s'échappe en compagnie de Clément Sanchez du SCO d'Angers et d'Hugo Duchossois de l'EC Montgeron-Vigneux. Les 3 fuyards vont compter jusqu'à 50 secondes d'avance à seulement 3 tours de l'arrivée. La moyenne supérieure à 40 km/h sur une distance supérieure à 80 km reflète l'intensité de la bagarre sous le soleil du Cotentin où le vent a joué un rôle prépondérant durant le déroulement de cette épreuve. Derrière, certains sont à l'attaque, comme le champion de Normandie, Léandre Lozoué. Seul en poursuite, c'est Maximilien Quechouet qui va revenir et se rapprocher très près des fuyards avec 5 petites secondes de retard seulement sur les échappés. Mais cela ne sera pas suffisant pour le franco-britannique. À l'entrée dans Port-Bail, Clément Sanchez, l'Angevin, prend le meilleur sur Lorenzo, qui, beau joueur, applaudit son adversaire en franchissant la ligne. Belle victoire de l'Angevin Sanchez qui en profite pour gagner quelques places au classement général. Bon, Clément, tu viens de gagner, qu'est-ce que tu ressens? Que de la fierté, je suis super content d'avoir gagné aujourd'hui, c'est incroyable. Tu nous racontes un peu comment s'est développé l'échappée et comment s'est passé le final pour toi? On est parti à 4 tours et puis on s'est bien entendu. Et puis à la fin, je voyais que ça revenait très très fort. On en a remis et puis c'est passé. C'est déjà la manche de Plougastel d'Aoulas qui t'a mis en confiance? Oui, ouais. Avec la cinquième place à Plougastel, ça m'a remis un peu en confiance sur le Trophée Madio. Et qu'est-ce que ça représente pour toi de gagner une manche du Trophée Madio? Ça représente beaucoup, sachant que c'est super relevé, c'est vraiment incroyable. Et là tu gagnes là où Julien Lafilippe a gagné aussi, il vient d'être sacré champion du monde, tu t'en souviendras? Oui, je m'en souviendrai. Merci. Edgar, super course. Ouais, là je suis vraiment content que ça ait marché comme ça, ouais, je suis content. Ouais, parce que tu dis que tu es un attaquant, au sprint t'as pas de chance, donc il fallait partir de l'avant, t'es parti au bon moment? Ouais, je pense qu'on est parti en haut, là ça a plus ou moins borduré, on a réussi à sortir.
Puis après on avait peur du retour, mais ça a tenu. Et au sprint, comment ça s'est passé? Je pense que je fais une erreur tactique, je lance un peu trop tôt, puis je me refais passer et je pouvais plus y aller. Ça te relance dans la course pour les 3 premiers du Trophée Madio? Je sais pas trop. La question. Probablement. Max, une super course, t'es parti en contre-attaque, mais ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, merci beaucoup. C'est une course, je croyais que ça allait être plus facile que ça, mais ouais, avec le vent, c'était très dur. Et quand il y avait 3 tours d'arrivée, j'ai attaqué, j'ai fait 2 tours tout seul, croyant que j'allais essayer de... j'ai cru que j'allais essayer de... Non, j'ai cru que j'allais rattraper le groupe devant. Sauf que quand j'étais à 5 secondes 2, j'ai un peu craqué puis j'ai pas réussi. Tu les as eu en point de mire? Comment? Tu les as eu en point de mire? Ouais, c'est ça, ouais, comme je vous ai dit, j'étais à 5 secondes. Et ouais, malheureusement que c'était le groupe qui finit victorieuse et puis j'ai pas réussi à les rattraper. Mais le Trophée Madio n'est pas fini. Ouais, il reste encore 2 manches. Je sais pas si j'ai mis des points au leader, peut-être, mais je sais pas encore. Et ouais, on verra ce que ça donne. Tu es bon contre la montre? Là, j'ai fait 16 km tout seul, donc environ 40 de moyenne, mais ouais, je sais pas, on verra le circuit. Pour aller chercher la victoire, on va demander à Léon Normandie. Donc